J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. C'est moi, au cas où vous ne l'avez jamais vu. Bonsoir, je m'appelle Fatem Zahra Jauhari, je suis actrice marocaine, africaine, berbère, ce que vous voulez. Et c'est vrai que j'étais pas censée être là, donc du coup je suis un peu catapultée, je suis un peu déphasée. Et parler de soi, c'est pas mon fort. Moi, j'aime bien parler des autres. Enfin, je suis une vraie pipelette pour ceux qui me connaissent, mais je ne sais absolument pas parler de moi. Donc vous allez me permettre de juste faire semblant que vous n'êtes pas là, et comme ça je peux parler un peu de moi. Ouais, ça va être dur, hein. Au fait, être actrice au Maroc, être artiste au Maroc, c'est déjà très dur. Déjà, l'énonciation, enfin, le mot déjà artiste, c'est bohémien, être différent, être marginal, c'est très dur. Maintenant, au féminin, c'est encore plus dur. Pour quelqu'un comme moi, c'est encore plus dur parce que j'ai pas été artiste, j'ai pas été éduquée, j'ai pas été soutenue, j'ai fait tout à l'envers de ce qu'on m'a indoctriné, ou on m'a inculqué, on m'a éduqué de faire. J'ai suivi les dogmes. Je suis une petite fille de l'Hi Mohammadi comme Abdallah, mais qui a été à l'IOT, donc je vous connais, vous n'êtes pas si invisible que ça. Et en même temps, une fille à son père surtout. Donc du coup, que ça soit dans ce monde ou dans l'autre, je n'existais pas. Je voulais exister. J'ai fait les choses comme il fallait. Et puis à un moment donné dans ma vie, quand j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Donc il fallait que je comprenne. J'ai fait de la psychologie, donc je suis diplômée de psycho, pour comprendre. Et c'était en France, c'était mon deuxième pays, c'était ma liberté, c'était le pays qui voulait tout dire pour moi. Ces valeurs de la République, je les ai pas bouffées, je les ai pas pris, je les ai pas mangées. Ils sont dans mon ADN quelque part. C'était mon exutoire à moi. Et puis il m'est arrivé un truc. Enfin, je crois qu'on n'a pas trop le temps d'en parler aujourd'hui. Et puis je suis rentrée au Maroc. Et là, fallait se faire violence. Fallait que je crie ce que je voulais être, fallait que je devienne en fait exactement ce que je savais depuis très très longtemps, à savoir que je suis pas une fille mignonne, je suis pas une fille qui rentre dans les rangs, je suis un peu rebelle dans ma tête. On ne naît pas artiste, enfin on ne devient pas artiste, on le naît, on l'est ou on l'est pas. Puis je suis le devenue. C'était un challenge, j'ai bataillé, j'étais une persona ingrata, on voulait pas de moi, et puis d'autres qui voyaient en moi la fille du bidonville, de Carrière Centrale, et d'autres qui voyaient en moi la fille qui arrive de France, donc du coup c'était un peu trop bizarre pour les gens. Fallait trouver une petite place pour un gros corps, mais pour une petite place quand même. Et tu gravis les échelons, tu te bagarres, tu te fais violence. Tu baisses pas les bras parce que tout le monde voudrait te voir baisser les bras. Tout le monde voudrait te voir comme un petit ou galsa où tout le monde dit oh pauvre Fatih, c'est trop triste ce qui t'est arrivé. Mais à un moment donné, non. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et dire que j'existe. Au féminin, certes, oui, j'existe. Mon plus gros challenge à moi, c'était pas de se faire connaître ou d'avoir un nom dans cette société, c'est de challenger mon père. Je suis une femme, je suis une fille. C'était surtout ça. D'exister sans pour autant lui faire du mal, d'exister tout en étant épanouie, tout en qu'il soit fier quelque part de moi. Donc du coup, j'ai gravi les échelons, comme l'a dit Arnaud. Enfin, j'ai travaillé avec les plus grands de ce monde et les plus grands de ce pays. Mais in fine, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je suis une grande imposture, les gars. Sincèrement, je suis pas une. Enfin, la plupart des journaux disent, des journalistes qui sont assis ici, qui ont écrit, oui, la plus talentueuse de sa génération, mais c'est faux. C'est juste une petite gamine qui voulait pas vivre sa vie et que la vie des autres était tellement intéressante qu'elle a oublié de vivre la sienne. C'est surtout ça. C'est surtout une petite fille qui voulait exister au nom des siens et qui a fini par exister au nom du monde. Pas encore, mais j'y travaille. C'est juste ça. Se dévoiler encore une fois. Je sais pas si c'est important ce que je dis parce que tout ce que je dis pour moi ne l'est pas. Mais ce qui est important dans la vie, c'est de suivre son propre soi, sa rage, sa niaque, ce qui est à l'intérieur de soi, que ce soit dans la revanche, que ce soit dans la haine, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le bonheur, que ce soit entre soi ou envers l'autre. Mais du moment qu'on existe par soi, se faire la guerre, aller en guerre et se connaître soi-même à travers cette guerre, c'est ça le plus important. Donc, je suis très honorée par rapport à mon parcours d'être là, d'être parmi ces gens-là, assis à côté du plus
marocains des Sénégalais, de plus intellectuels d'Oulad El Hay, de la plus furax de Paname, c'est d'être à côté de ces gens et que oui, d'être adopté quelque part, de se trouver une place. Ça, c'était un challenge. Donc merci à vous. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur